Bonjour tout le monde, alors on se retrouve pour le haul du mois de juillet. Alors, je tourne aujourd'hui, on est aux alentours du 15 juin et à ce jour, je n'ai commandé que ces deux palettes. Ce qui, pour moi, est vraiment exceptionnel puisque je suis quand même quelqu'un qui, jusqu'à présent, malgré mon no-buy, commande beaucoup. Donc, pourquoi j'ai commandé si peu? Parce qu'en fait, il n'y a pas grand-chose qui m'intéresse. Et comme je suis plutôt... voilà, dans l'optique de peut-être démissionner, enfin trouver un autre boulot, etc. J'ai pas envie de faire trop de frais parce que voilà, il y aura peut-être des périodes un peu plus compliquées au niveau budget. Donc là en ce moment je dis bon, je mets un peu d'argent de côté, je limite les dépenses au maximum. Et puis en plus, vu que voilà, je me suis aussi équipée d'un aquarium, etc. J'ai acheté les poissons. J'ai pas fait des grosses dépenses, mais bon voilà, je me dis il faut pas non plus trop, on peut pas tout avoir. Alors ces deux palettes, c'est de youtubeur Mitchell, donc c'est Made by Mitchell. Elles sont sorties il y a déjà un moment. Donc là vous avez là, comment elle s'appelle, Head in the Cloud, et là Fit on the Ground, désolé pour l'anglais. Habituellement elles sont vendues au prix de 53 € chez Beauty Bay, et là il y avait une promo sur le site. Donc en fait c'était une méga un package. En fait il y avait une palette achetée, une offerte, mais c'est sans la poche parce que normalement elles viennent dans une espèce de petit sac comme une pochette de tablette ou d'ordinateur. Et là en fait maintenant ils les vendent 10 livres de moins sans la poche. Donc bon, la promo était intéressante. Alors pour info c'est quand même fabriqué en Chine. Donc ça faisait 35 livres pour les deux palettes, avec 12 livres je crois de frais d'envoi. Je crois que j'en ai eu pour un peu moins de 60 € au final, ce qui fait environ 30 € la palette. Ça reste correct puisque ce sont des palettes de 25 fards et il y a quand même 3 grammes de produit par phare, ce qui est vraiment pas mal. Alors la Color Story, au début elle me faisait... Enfin, c'est pour ça que j'ai pas craqué tout de suite. C'est à force de regarder les vidéos, les revues, etc. où je me suis rendu compte que bon, ça pouvait le faire. Voilà la Color Story, donc ça c'est la palette qui s'appelle Fade on the Ground. Voilà comment elle est. Alors il y a un grand miroir, ça peut être assez appréciable. Bon, après moi je m'en fous puisque vu que je suis myope je me maquille rarement avec le miroir des palettes. Donc là on est dans les tons marron vert. Il y a ce peps de orange un peu néon ici. Et sinon bon, ça c'est un vert turquoise, enfin un vert émeraude qui tire un peu vers le bleu. Voilà, je vais vous swatcher quand même un des lumineux. Allez, deux lumineux. Voilà. Je sais pas si vous verrez bien. On va voir ce que ça vaut. Voilà, j'avais vu beaucoup de revues qui étaient plutôt positives sur ces produits. Donc j'ai eu envie de tester. Enfin, ça fait un moment que c'était dans ma wishlist, que ça me trottait en tête. Et jusqu'à présent, je sautais pas le pas parce que les deux palettes, ça revenait quand même à plus de... Enfin, j'avais regardé sur Beauty Bay. Et sans réduire, ça revenait à plus de 100 €. Donc je me trouvais que c'était quand même un petit peu cher. Donc même avec une réduction de 20%, ça restait quand même assez onéreux. Et j'étais pas forcément encore prête à sauter sur l'occasion. Et là quand j'ai vu la promo, je me suis dit c'est une bonne idée. Et donc ça c'est la deuxième, Head on the Cloud, qui est comme ceci avec des nuages, puisqu'en fait l'un c'est les pieds sur terre et l'autre la tête dans les nuages. Et donc on est plus sur une Color Story avec des bleus. Bleu, jaune, du rose, rouge. Voilà. Alors là je vais vous swatcher le Golden Hour, qui est joli, et le Twinkle. Ouf, celui-là il est super beau. Voilà un peu ce que ça donne. Franchement les fards sont super jolis. Je les aurais pas forcément classés dans cet ordre là parce que du coup c'est vrai que on a parfois un peu de mal à se rendre compte. Que par exemple, bah voilà, là on a des verts bleus qui sont un peu de la même couleur. Là c'est pareil avec les oranges. Les jaunes, ces deux-là ont l'air assez proches. Je vais vous les swatcher.
Voilà, effectivement on voit pas vraiment une grosse différence, il y en a un qui est plus pâle que l'autre. Voilà, c'est aussi un peu ce que je reprochais à ces palettes, c'est que plein prix, je trouvais qu'il y avait quand même des couleurs qui étaient assez proches, limite redondantes. Donc j'avais, voilà, c'était ce qui m'imitait à sauter le pas. Et voilà, donc il y avait cette promo, ça valait le coup, j'ai commandé, ben, il ne me restera plus qu'à les tester, donc je pense que j'essaierai d'en mettre une dans ma rotation de juillet. Alors pour continuer cette vidéo haul, j'ai reçu ma commande, désolé pour le bruit, Cinégrasse. Donc je ne sais pas si je vous l'avais déjà dit dans une vidéo, parce qu'en fonction de quand je poste les vidéos, vous n'avez pas forcément toutes les infos. Donc j'ai commandé la collection Cinégrasse x Tantalia. Alors à l'heure actuelle, elle est encore disponible sur le site en version light. Donc moi j'ai pris la version light, puisque bon bah vu ma carnation, ça me paraissait logique. Après les deux vont à tous les teints, mais après c'est juste que les fards sont plus clairs ou plus foncés. Donc sur une peau claire, des fards un peu plus clairs que la version Deep se verront quand même correctement. Alors, les palettes donc, elles sont toutes très bien emballées dans du papier bulle. Ensuite, ça arrive dans un carton. Hop. Voilà, elles sont arrivées dans un carton comme ça, c'était protégé à l'intérieur et il y avait encore du papier de soie par-dessus. Donc elles étaient vraiment bien calées. Et je n'ai pas eu de frais de douane. Alors c'est vrai qu'on était à la période limite aujourd'hui, puisque j'ai commandé en juin et c'est arrivé en France fin juin. Donc la réglementation c'était à partir du 1er juillet où tous les colis seront taxés pour la TVA, pour tous ceux qui viennent de hors Union Européenne, à partir du 1er euro. Donc ça veut dire que même si vous avez une commande, jusqu'à présent quand on commandait, je crois que c'était 22 ou 25 euros, donc quand on était inférieur à ce montant là, on n'avait pas de frais de douane. Aujourd'hui, dès qu'on a, peu importe le montant, on va avoir, c'est pas des frais de douane, mais c'est le règlement de la TVA. Donc les frais de douane en fait on les a au-delà de 150 euros. Donc jusqu'à présent on recevait, si on avait, moi ça m'est arrivé une fois parce que c'était une commande via DHL ou FedEx, c'était FedEx. Donc en fait quand on a des frais de douane, on reçoit un mail du transporteur, enfin frais de douane, frais de TVA quoi, qui réclame 20% du montant total de la commande. Donc si vous avez des frais de port importants, ça rentre en compte dedans, plus des frais de dossier qui varient selon les opérateurs. Alors ce qu'il faut savoir c'est que maintenant la Poste met en place un système qui permet de dédouaner en avance votre colis, donc c'est-à-dire de régler, vous acquitter des frais de TVA. Si vous commandez sur un site, peu importe le site, et que ce n'est pas réglé à la caisse, donc les sites étrangers ont tout intérêt à nous faire régler ces frais de TVA à la caisse pour éviter qu'on repaye ou etc. Donc si ce n'est pas le cas, avec votre avis de passage ou votre numéro de suivi d'envoi, vous pouvez en allant sur le site de la Poste payer la TVA plus c'est 2 ou 5 euros selon le montant de frais de dossier entre guillemets. Avant ils étaient à 12 euros la Poste. Et par contre si vous ne le faites pas et que vous payez au moment où le facteur vous livre votre colis, ce sera 8 euros. Donc il y aura quand même, ça diminue un peu par rapport aux 12 euros d'avant, mais c'est quand même, il faut compter ça. Si vous ne pouvez pas payer les frais de TVA sur le site marchand, il faudra penser à les régler avant de recevoir le colis. Là moi c'est vrai que je suis pas trop concernée parce que à part Devina, je commande plus sur ce site puisqu'elle a augmenté les frais de port. Je crois que c'était 40 $ les frais de port avec DHL Express. Donc vous êtes sûr d'avoir Là vous êtes... Enfin maintenant on est sûr de toute façon d'en avoir. Mais les frais de dossier sont en plus avec les transporteurs comme ça, DHL ou FedEx. Les frais de dossier quand ils vous font régler la TVA. Donc en plus de la TVA vous avez entre une quinzaine d'euros à rajouter en plus de frais de dossier. Donc déjà 40 euros de port, sachant qu'en plus la TVA est calculée sur le total de la commande et pas uniquement sur les produits que vous avez achetés, donc également sur les frais de port. Donc vous voyez, vous avez pour 40 euros de produits, vous avez 40 euros de frais de port, ça fait déjà 80, enfin non, on parle en dollars, mais bon on va dire que c'est 44 $, donc ça fait à peu près 40 euros. Donc ça fait déjà sur le total de votre colis, ça fait déjà 80 euros. Ça vaut vraiment pas le coup de commander quoi. Il y a des sites où c'était intéressant de commander parce que les frais de port sont pas trop chers. Là chez Cinégrasse on est sur du 23 $ de frais de port, ce qui était avant ce qu'on avait chez Devina.
Mais maintenant Devina c'est voilà, c'est impossible quoi. Enfin voilà, je veux dire, elle aurait dit bon, je livre plus en Europe, à la limite c'était mieux, parce que personnellement pour acheter 6 phares, je suis pas prête à avoir des phares qui vont me revenir 20 € le phare quoi. Enfin, je veux bien soutenir les marques indépendantes, mais il y a quand même des limites. Tout ça pour dire que chez Cinégrasse, les frais de port sont de 23 $ et que sur cette commande-là, je n'ai pas eu de frais de douane. Donc voilà, enfin, ou de frais de TVA à régler. Ma précédente non plus, pourtant j'avais un montant d'un peu plus de 100 € en comptant les frais de port. Donc ces palettes, quand on achète les 3, il y a une promotion qui fait que de 40 $ l'une, elle passe à 33,3 puisqu'en fait c'est 100 $ les 3 palettes. Plus 23 $ de frais de port. Et vous avez un code, je crois que Tantalia ça marchait. Donc Tantalia, je vous montre comment ça s'écrit comme ça. Donc vous avez du coup les moins 15% sur le total de la commande, enfin sur 100 €, donc ça fait 15 €. Ça permet de diminuer un petit peu les frais, non pardon, 15 $, ça permet de diminuer un petit peu les frais de port. Et au total, pour revenir au total que j'ai payé en euros via Paypal, j'en ai eu pour 95 € pour 3 palettes de, je vais même pas regarder combien il y a de phares dedans, de 21,6 grammes, et elles contiennent 12 phares. Voilà, donc celle-là j'en ai profité pour vous la montrer. Donc on va pas rentrer dans le vif du sujet. Alors celle-ci c'est la quintessence. Et en fait chaque palette, elles sont les 3, si on les met bout à bout, ça forme une sorte de tableau. Je vous montrerai à la fin. Je vous ferai pas de swatch dans cette vidéo parce que je prévois de vous faire vraiment une vidéo sur l'ensemble de ces palettes avec des swatchs, un look avec chaque palette et mon avis du produit. Voilà comment elle est. Donc on a ici plutôt des fards gris et en dessous du vert et du bleu. Alors j'ai vu une vidéo de Mel Thompson où elle réarrangeait les palettes pour en fait organiser chaque palette avec un thème de couleur. Ensuite, voilà, donc je vais les ouvrir pour éviter de faire du bruit. Celle-ci c'est là. Ensuite on a la On the Horizon qui est comme ceci. Alors d'après ce que j'ai compris, le fait qu'il y ait le chien là, c'est parce que c'est par rapport, je crois que, donc Tantalia pour info c'est une blogueuse qui fait beaucoup de comparaisons de fards etc. Elle a un site que je vous mettrai dans la barre d'infos. Et donc voilà, et du coup elle avait perdu son chien je crois, et donc en fait la collection c'est un peu en l'honneur de son animal. Donc voilà, on voit le nom de la palette sur la tranche, et là c'est marqué si c'est light ou deep, donc moi c'est du light, et voilà comment elle se présente. Alors il y a un miroir dans chaque palette, ce qui est pas mal. Donc là on est plus sur des couleurs, on va dire qui font plus penser un peu à la couleur de la terre, avec des marrons et du vert, et puis bon, un petit peu de bleu. Voilà comment elle est. Alors dans les versions light et deep, la différence se fait sur les fards mat. Les fards lumineux ça reste les mêmes. La dernière qui s'appelle Radiant Reflection, voilà comment elle est. Et à l'intérieur on a du bleu, du rose, vert et jaune. Donc vous voyez effectivement quand chaque palette contient des couleurs qui sont un peu proches, donc on peut facilement récupérer, par exemple faire une palette avec plutôt les roses, faire une avec plutôt les bleus verts et une avec celle qu'on n'aura pas réussi à ranger. Voilà, après c'est chacun, je pense que chacun a ses préférences. C'est vrai que rangée par couleur, elle peut peut-être plus facilement vous inspirer si vous n'êtes pas adepte du mélange en fait de couleurs, ou si vous ne vous sentez pas à l'aise à mélanger certaines couleurs, je sais pas, par exemple mettre du jaune avec du bleu et du violet, enfin des couleurs qui ne sont pas forcément proches au niveau de leur spectre, de les mélanger, ça peut être une façon de faire. Donc comme les fards sont magnétiques, il suffit de prendre un système en magnète assez puissant pour les sortir et ensuite les replacer. Donc je vais essayer de vous montrer, sans les faire tomber, ce qui n'est pas évident. Hop.
Voilà ce que ça forme. Franchement, je trouve que c'est très très joli. Et donc sur la tranche, vous avez le nom de chaque palette. Voilà, donc c'est vraiment une belle collection qu'elles ont sorti toutes les deux. Avec les fards, franchement, bon voilà, j'ai fait mon make-up du jour avec une de ces palettes. Franchement, les fards, bon j'ai testé que 3 fards, mais donc 4 pardon, mais ça déchire quoi. C'est vraiment, elles sont vraiment topissimes. Alors si vous voulez commander, je crois que je vous l'ai déjà dit mais je vous le redis, il y en a qui sont encore disponibles à l'heure où je vous parle, donc en version light. Après sinon, n'hésitez pas à vous abonner à l'Instagram si vous voulez suivre un peu les restocks. Moi c'est comme ça que j'ai réussi à choper la Tiny Marvel et la Enduring Love. Et voilà, les fards sont vraiment de bonne qualité, en tout cas sur les deux autres que j'ai déjà testé un peu plus. Celle-ci j'en ai déjà testé une, j'ai un avis plutôt favorable. Je vous dirai ça avec plus de détails dans ma vidéo consacrée à cette collection. Mais voilà, pour le moment c'était juste une vidéo haul. Donc comme vous voyez, ce sont mes seuls achats. J'ai acheté 5 palettes. Bon, j'ai encore acheté des palettes, vous pourriez dire. Mais en fait c'est mon produit make-up favori. Et d'un côté c'est aussi un produit, je pense, qui se conserve beaucoup mieux que tout ce qui est les soins, etc. Où on va avoir un peu plus de péremption. Ça c'est les produits secs, poudre. Donc normalement il y a peu de risque de contamination bactérienne dès lors que c'est pas humide. Après il y a certains fards effectivement un peu crème, ceux-là qui ont effectivement des risques de contamination. J'utilise toujours des pinceaux propres quand je me maquille. Et voilà. Donc ça limite un peu. Honnêtement, à part les Huda, j'ai pas de palettes qui ont trop mal vieilli. Même mes Naked que j'avais depuis 2000... ça faisait 8 ans que je les avais quand je les ai vendus, mais bon. Parce qu'en fait j'avais trop de palettes. J'aurais pu les garder pour en souvenir, mais bon, je les ai pas gardées. Et franchement, elles n'avaient pas bougé, quoi. La qualité, elle était encore là. Les fards étaient toujours aussi pigmentés. Après, voilà, moi, je les stocke pas du tout dans ma salle de bain. Elles sont dans la chambre où il fait quand même une température. Ça dépasse rarement les 25 degrés en plein été, donc voilà. Voilà pour ça. Je crois que je vous ai tout montré. Et oui, je vous ai tout montré. Vous voyez, j'ai acheté 5 palettes. Non mais j'ai quand même été super raisonnable. Là, j'ai fait quelques petits craquages que je vous présenterai le mois prochain. Mais j'ai pareil été quand même assez raisonnable. J'ai fait un où je vous présenterai peut-être ma vidéo solde en même temps. Voilà, j'ai fait les soldes de chez Sephora parce qu'il y avait du moins 50% sur BK et sur Marc Jacob. Et Too Faced. Voilà, j'ai acheté 5 produits en solde. Parce qu'il y avait des promos qui étaient quand même hyper intéressantes. Voilà, après j'ai pas l'intention d'acheter autre chose parce que je pense que j'ai à peu près tout. Je me suis calmée, il y avait des soldes aussi chez Colourpop, mais j'ai tellement de palettes Colourpop que je pense que j'ai quasiment tous les fards qui sortent. J'en ai à peu près, soit je les ai, soit j'ai des équivalents. Donc voilà, je me calme un peu sur Colourpop, malgré la qualité. Puis bon, il faut dire aussi que vu le nombre de sorties qu'ils font enfin, il y a une sortie par semaine quasiment, donc par mois au final... c'est énorme, et à l'année c'est énorme le nombre de collections qui sortent. Quand ils te sortent 4-5 palettes, là les mini palettes, je me dis mais c'est fou ça. Voilà, j'irai peut-être faire un tour chez Kiko à l'occasion pendant les soldes, je sais pas encore. Je sais pas encore, ça va dépendre du budget. Alors j'espère que cette petite vidéo haul vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez craqué sur les produits que je vous ai présentés ou si vous avez l'intention de craquer et ce que vous pensez acheter ou ce que vous avez déjà acheté depuis le début des soldes. Voilà, allez, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!